Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne ce beau jour. Nous sommes à l'émission À l'écoute du Seigneur. La parole du Seigneur nous fait du bien. Nous avons commencé par parler des stratégies que l'ennemi utilise pour nous faire tomber. Et vous voyez, quand nous avons les secrets de l'adversaire, nous remportons toujours la victoire. Dans ce chapitre 20 du livre des rois, le premier, il y a plusieurs stratégies qui sont développées. La première, c'est la peur. Nous en avons déjà parlé. La deuxième stratégie, c'est les menaces. L'ennemi te menace. Nous en avons déjà parlé dans l'une de nos émissions. Vous qui nous suivez régulièrement, vous pouvez repartir écouter cette émission. La troisième stratégie que l'ennemi utilise, c'est ça que nous allons voir. Il change toujours de moyen d'attaque. Nous lisons dans 1er roi le chapitre 20. 1er roi chapitre 20, le verset 23. Il est écrit: les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Que Dieu bénisse sa parole. La troisième stratégie, c'est le changement de terrain, changement de lieu de combat. Alors, comme nous l'avons déjà dit, Ben-Hadad a menacé le roi Akab. Et avec le secours de son peuple, Akab a résisté. Et ils sont partis au premier combat. Dieu étant avec le peuple d'Israël, ils ont remporté la victoire. Israël a eu la victoire sur la Syrie. Akab a eu la victoire et sur Ben-Hadad. Et quand la Syrie a eu cette défaite, les conseillers du roi se sont approchés de lui pour dire au roi: nous avons réfléchi, nous avons compris pourquoi nous avons échoué, pourquoi nous sommes tombés devant Israël. Tu sais, ô roi, Israël a un roi, un Dieu, et ce Dieu-là est spécialiste des combats de montagne. Quand vous voulez les combattre sur la montagne, non, vous êtes toujours perdant. Donc ce que nous allons faire, on va changer de lieu de combat. On ne va plus les combattre sur la montagne. Nous allons les faire descendre de la montagne. Ils ne sont pas habitués à la vallée. Leur Dieu ne peut pas les accompagner dans la vallée. Ramenons-les dans la vallée et nous allons voir. C'est ce qu'ils ont proposé au roi. Et le roi était d'accord. Ben-Hadad était d'accord. Et ils ont changé le lieu de combat. Ils ont tout fait pour ramener Israël dans la vallée pour le combat. Je voudrais te dire, tu as eu déjà des victoires écrasantes. Ne croise pas les bras. Ne reste pas là à savourer ta victoire. C'est vrai, nous devons témoigner. Voici ce que Dieu m'a fait. Je suis allé à l'examen, je suis allé à tel combat, j'ai eu la victoire. C'est une bonne chose, mais ne reste pas là. Parce que l'ennemi qui te combat, lui, quand il a eu la défaite, il se retire, il réfléchit. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi je suis tombé devant mon adversaire? Il ne dort pas. Il change toujours de stratégie. Et n'allons pas dormir. Vous allez voir, ceux qui ont eu une première victoire, et ils commencent par dire c'est fini, c'est un acquis, alors ils vont essuyer la défaite. Alors pour ne pas essuyer la défaite, pour ne pas être surpris par l'ennemi, soyons éveillés. Quel est le changement de lieu de combat que l'ennemi va faire chez toi? Peut-être tu as combattu dans le domaine de la foi, il a vu que ta foi est forte, bon, il laisse pour dire non, je vais l'attendre. Peut-être dans le domaine de l'éducation des enfants, dans le domaine des voyages ou de préparer quelque chose, je peux l'attaquer sur un autre terrain.
Donc, c'est ce que l'ennemi va faire. Il va changer de stratégie. Il va t'amener dans la vallée. Et cette vallée, ton Dieu qui t'a donné la victoire sur la montagne, une première victoire, une deuxième victoire, quel que soit le lieu, Dieu sera toujours avec toi. Nous servons un Dieu tout-terrain. Il est notre Dieu sur la montagne, dans la vallée. Il est notre Dieu dans les airs. Il est notre Dieu à domicile. Il est notre Dieu au service. Notre Dieu en voyage. Et partout où tu te trouves, la victoire t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen.